Sécurité nucléaire, avec cette interrogation ce matin, ce doute pour dire les choses. Tous les militants de Greenpeace qui sont entrés dans les centrales ont donc été identifiés. Ils sont 9 à avoir déjoué la sécurité de 2 centrales majeures, celle de Nogent dans l'Aube et celle de Cruas dans l'Ardèche. 14 heures d'humiliation, il faut bien le dire, pour EDF. Les 2 derniers militants ont été arrêtés à Cruas peu après 19h30. Ça a donné lieu à un débat assez houleux hier soir sur le plateau de BFM TV. Un peu facile de dire après coup qu'ils nous ont vu rentrer et que voyant qu'on n'était pas armés et qu'on courait vite, ils ne sont pas intervenus. N'empêche qu'ils ne nous ont pas vu rentrer sur d'autres sites. Il y a une défaillance au niveau du franchissement de la barrière, oui. D'accord, mais en aucun cas la sécurité et la sûreté n'a été mise en cause. Les militants de Greenpeace, mais évidemment qu'elle n'est pas mise en cause parce qu'on est une organisation pacifiste. On voulait montrer du doigt un problème, envoyer un message au pouvoir public français pour leur dire il faut élargir le périmètre de cet audit. C'est pas facile de reconnaître que tout n'est pas parfait en termes de sécurité. Loin de là, Pascal. Alors justement, quels sont les critères? Quel est le niveau d'exigence en matière de sécurité pour le parc nucléaire? Eh bien, voici l'enquête à Chinon de Valérie Attaroni avec Thomas Polmier. Comme toutes les centrales nucléaires françaises, la centrale de Chinon est surveillée par une quarantaine de gendarmes. Ceux-là même qui sont intervenus hier matin pour décrocher la banderole de Greenpeace. C'est un peloton de gendarmerie donc, qui est sur le site en permanence. Ils doivent être 6 ou 7 équipes, 7 équipes de 6, et ils sont en permanence sur le site. Jour et nuit, oui, bien sûr. Suite à l'opération de Greenpeace, EDF a rappelé les mesures de sécurité autour de ces centrales. Double clôture électrifiée, vidéosurveillance, radar aérien de détection, avion de chasse prêt à intervenir en 15 minutes. Et en cas d'intrusion grave dans la centrale, c'est le GIGN qui intervient, capable de déployer une trentaine d'hommes en moins de 2 heures. Un risque d'intrusion bien réel selon les antinucléaires. Les personnes bien décidées, elles peuvent rentrer dans les centrales, dans l'enceinte des centrales, même s'il y a 2 enceintes. Il y a le grillage extérieur et à l'intérieur des enceintes. Bon, on l'a vu avec Greenpeace aujourd'hui, ils ont très bien pu le faire. À Chinon, les antinucléaires soulignent également le risque de séisme, la centrale étant construite sur une faille sismique. Un risque qui n'inquiète pas EDF, pour qui l'activité sismique y est trop faible pour être préoccupante. Et le Japon dans tout ça, priorité au direct, on va se tourner vers Vincent Touraine. Vous êtes à Tokyo. Apparemment, Vincent, la sécurité dans les centrales japonaises est aussi, disons, controversée qu'en France, y compris à Fukushima. Oui, on a de nombreux exemples ici qui tentent à prouver qu'il est possible de déjouer la sécurité de ces centrales nucléaires. Certains ont pu passer, vous savez, le cordon de sécurité qui existe autour de la zone interdite des 20 km et ont pu même aller jusqu'aux grilles de la centrale de Fukushima Daiichi. D'autres se sont fait passer pour des ouvriers de TEPCO et ont pu pénétrer à l'intérieur. Cela dit, ici au Japon, culturellement, on craint beaucoup moins des attaques terroristes qu'en Europe. Ce que l'on craint surtout, c'est la nature tout simplement, les séismes et les tsunamis. Il faut dire qu'il n'est pas dans la mentalité des Japonais non plus de désobéir. Greenpeace Japon se voit mal faire ce qu'a fait Greenpeace France. Cela dit, les Japonais sont très sensibles à ce qui s'est passé en France. Greenpeace a reçu de très nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux, beaucoup plus par exemple que lorsqu'il lance une campagne de chasse à la baleine.